Après qu'on a vu une idée générale sur les attributs et les propriétés, détaillons maintenant ceci avec des exemples pratiques. Supposons maintenant qu'on a dans le body un élément input. Input type text identifié par my input et l'attribut value de cet input contient la valeur name. Faire notre balise. Donc notre input a trois attributs: type, id et value. Après que le navigateur parse ce code, un objet dont le DOM sera créé, tel que cet objet contient des dizaines de propriétés comme autofocus par exemple, class list, class name, client height, etc. J'attire votre attention sur le fait que le navigateur reconnaît les attributs standards de l'élément HTML et crée des propriétés dans l'objet correspondant du DOM qui lui sont liées. Dans notre cas, l'objet du DOM contiendra donc les propriétés ID, type et value. Notez bien que si un attribut change, la propriété de l'objet du DOM correspondant est mise à jour automatiquement. Ceci d'une façon générale, mais il y a quelques exceptions. Prenons un exemple de synchronisation property attribute de l'identifiant. On va commencer par ajouter un script dans notre code, script, où on va mettre notre code JavaScript. On sélectionne notre input, var input reçoit l'objet document et on fait appel à la méthode query selector. Et ici on spécifie input. Pour vérifier la synchronisation property attribute, on va commencer par changer la valeur de l'attribut, puis voir la valeur de property dans l'objet DOM correspondant à l'élément HTML. Puis on va faire l'inverse, on va changer la propriété dans le DOM et on va faire un check de la valeur de l'attribut de l'élément HTML. On commence par ce sens attribute property. D'abord, on change la valeur de l'attribut ID de l'élément input. Input, on fait appel à la méthode setAttribute. Cette méthode prend deux paramètres. Le premier est le nom de l'attribut, par exemple, prends ici attribut ID, et le deuxième paramètre représente la valeur qu'on va affecter à cet attribut. Par exemple, on va le nommer new ID. On regarde maintenant la valeur de la propriété du DOM. Console.log input.id. On ouvre maintenant la console dans le navigateur. On trouve que la valeur de property dans le DOM est newID, alors elle était myInput. Donc on peut conclure que la property ID dans le DOM est bien mis à jour. De même dans le sens contraire, property attribute input.id reçoit newID 2. Regardons maintenant la valeur de l'attribut. Console.log input. Et on fait appel à la méthode getAttribute qui retourne la valeur d'un attribut. Dans notre cas, on veut voir la valeur de l'attribut ID. GetAttribute. Cette méthode prend en paramètre le nom de l'attribut.
dans notre cas ID. On ajoute à notre console pour différencier entre ces deux valeurs, console.log par exemple, et déterrer. Regardons maintenant la console dans le navigateur. On fait un refresh. Regardons maintenant la valeur de l'attribut maintenant est newID2. Alors elle était newID. Donc il est clair que la valeur de l'attribut ID est bien mise à jour. Avec cet exemple, on peut conclure qu'il y a une synchronisation entre la property de DOM et l'attribut de l'élément HTML. Mais comme on a dit qu'il y a quelques exceptions. Par exemple, la property value de DOM ne reflète pas toujours l'attribut value de l'élément HTML. On garde le même code mais on va changer l'attribut ID par l'attribut value. Donc ici value, on met ici par exemple my text et on regarde. Pour le moment on met en commentaire ceci, on va voir après, et encore ça. On change ici encore ID par value. Regardons maintenant la valeur de la property value. On fait un save et on regarde maintenant la console. On trouve bien que la valeur de la property de DOM a été bien mise à jour après le changement de l'attribut value de l'élément HTML. Regardons maintenant le sens contraire. On change la valeur de la property value de l'élément input dans le DOM. Si on change par value, on met ici par exemple my text 2. Après on veut voir la valeur de l'attribut value de l'élément input. On change ici ID par value. Regardons maintenant le résultat dans le navigateur. On fait un refresh dans notre page. On ouvre la console. La valeur de l'attribut value de l'élément HTML n'a pas changé. Elle a resté myText qu'on a mis ici. Input.setAttribute value égale myText. Il est clair que le changement de la valeur de propriété de DOM n'affecte pas donc on a une synchronisation dans ce sens, mais il n'y a pas de synchronisation dans ce sens. Tu peux me dire pourquoi ça? Pourquoi on n'a pas une synchronisation entre l'attribut value de l'élément HTML et la property value dans le DOM? Je te réponds, ceci peut être utile. Par exemple, après que l'utilisateur change la valeur de l'input, il se peut qu'on veut récupérer la valeur originale. On le prend donc directement à partir de l'attribut value de l'élément HTML. Pour résumer, il faut retenir qu'il y a une différence entre les attributs de l'élément HTML et les propriétés de l'objet de DOM qui lui est correspondant. Encore, il n'y a pas toujours une synchronisation attribute property dans les deux sens. Vous allez voir à la suite que ces deux informations vont être utiles pour bien comprendre Angular. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.